Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Petit point marché donc sur Bitcoin aujourd'hui. Alors là on est en H1, on va prendre un peu de recul. Donc ça, mouvement des chiffres avant les chiffres hier, pendant les chiffres, juste avant les chiffres hier et ensuite voilà, baisse. Bon, moi j'avais TP mon long BTC, j'ai bien fait. J'étais rentré en short. Alors, je suis rentré en short ETH que je me suis fait stopper. Je suis mal rentré, mauvais timing, position. J'ai fait des erreurs de débutant. Euh, un peu frustré sur le marché, un peu frustré de cette reprise où je me suis fait un peu front run. J'ai voulu short. Alors, j'avais un beau short à faire. En fait, je l'ai pris plutôt par ici. Donc on n'est pas du tout venu chercher les bas ni la liquidité. Peut-être qu'on y viendra ce week-end, peut-être pas. Bon, on va oublier la journée d'hier qui n'était pas très bonne pour ma part. Comme tout le monde, même après pas mal de temps d'expérience, des gains et une bonne rentabilité, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais un bon risk management fait en sorte que on est là, on est toujours là. Ça fait maintenant ça fait plus de 5 ans. Donc tout va bien. Euh, donc, on revient sur BTC parce que c'est le mouvement de BTC qui m'intéresse et on va prendre un petit peu de recul dessus en H4. Alors, j'avais détecté en zone de Fibo. Alors, je vais prendre tout le mouvement là. Ok. J'avais détecté. Alors, ma zone verte, voilà, c'est celle-ci. C'était entre les 50 et les 60 et les 61,8 de Fibo qu'on est venu toucher. Alors, ici, on fait un M, un très beau M. J'aime pas trop parce que les gens parlent des M, enfin, mais effectivement c'est un M, ça ressemble à un M, donc c'est joli. Donc c'est une pattern normalement de retournement qui montre de la force en fait baissière. Pour moi, comme je vous l'ai dit déjà, on est dans une compression ici. On reprend le triangle qu'on avait dessiné ici, que je peux vous remettre vite fait. C'était ce triangle là à peu près. Voilà. Bon, on l'a breaké, retesté, reparti, on le reteste. Bon, c'est pas ultra sexy. Alors maintenant, le triangle n'existe plus, puisqu'il aurait fallu qu'on le break, qu'on rentre, qu'on recommence, qu'on continue à l'intérieur, pardon. Donc là, la figure chartiste, c'est plutôt ce canal-là. Mais une fois de plus, si on prend du recul, ça reste un canal de correction et enfin de compression pour une continuation. C'est ce qu'on a eu ici. Alors, c'est ce qu'on a eu là, baisse, canal, break, baisse, canal, peut-être jusque là, break et baisse, voilà. Et après, retournement. Voilà, et puis on peut repartir. Donc bon, c'est une hypothèse, c'est un scénario. Alors c'est le scénario que je vise, parce que pour moi, ça me ferait mal qu'on reparte. Ça serait piégeur, ça ressemblerait à ce que fait BTC. Alors, attendez, je vais nettoyer un peu tout ça, parce que vous allez rien y voir. Donc ça pourrait ressembler à ce que nous fait BTC habituellement. Mais là, on a une superbe trend baissière où on vient s'appuyer. Bon, c'est un peu, c'est un peu easy là, je trouve. Donc pour moi, on va calmer un peu tout le monde, on va aller chercher ses liquidités, faire une frayeur plus bas. Qu'on aille ici, bon, moi ça m'étonnerait fort, mais je trouve bizarre qu'on laisse cette imbalance ici, ce reste d'imbalance ici, et qu'on laisse ces liquidités là. Après, est-ce que le marché a besoin d'aller chercher plus de liquidités pour monter? Non, peut-être pas. Pour moi, il aurait plutôt besoin d'une reprise de volatilité haussière avec un peu d'euphorie. Alors il pourrait se passer quelque chose de dingue aussi. Voilà. Là, ça, un front run, bam, 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 un truc comme ça. Et là,
les gens, oh ça y est, il faut repartir, on repart, on remonte et on va chercher les liquidités en haut. Bon, de la manipulation, faut pas oublier qu'on est en juillet et il y a le mois d'août qui arrive. Le mois d'août, il y a strictement rien qui se passe. Beaucoup de traders retail et des traders manipulateurs, enfin des institutions manipulatrices qui vont œuvrer. Mais le reste du marché est relativement calme, les gens sont en vacances. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ben, je prends un peu de recul sur le cours. On a le Core PPI cet après-midi à 4h30. Donc ben, pour la France, ça fait à 2h30 je crois. Ouais, c'est ça. On a eu des inflows hier sur les ETF BTC. Donc en gros, on en a eu toute la semaine. Ouais, le 10, voilà. 8, 9, 10. Alors 10, on était à 2,02K. À chaque fois, c'est descendant, hein. Et hier, on était à 1K 300. Voilà. Ça, ben, pour moi, c'est la marque des inflows, hein. ETF, voilà. On est en train de rentrer, les grosses whales rentrent, donc les grosses whales pour moi c'est les ETF et ainsi de suite. Les algos là ils font rien, les middle whales font rien, ils tradent tranquillement entre eux, on va dire qu'ils s'échangent la balle un peu. Là ça recommence à vendre, les retails ont acheté, s'en fait éclater, ont acheté, ils achètent toujours et ils sont éclatés. Liquidation. Alors, les liquidations en 24 heures, ben en 24 heures, on a donc tout le haut là, de la mèche qu'on a fait au niveau des chiffres d'hier. On a tout ça allé chercher. On a de la liquidité jusqu'à 60 000 passés, hein, 60 100, 60 200. 3 jours, à savoir qu'on est vendredi, hein, le week-end arrive. Hein. Voilà, là, on a bien pris la liquidité du bas là. On n'a pas grand chose ici. Bon, on en a un peu, mais on n'a rien en haut. On n'a rien pour repartir là. Donc ici, pour moi, ça va être assez cool. Rien de spécial, quoi, je veux dire. Le marché va être un peu ennuyant. Voilà. On peut encore aller chercher la liquidité basse. On en a clairement jusqu'ici, mais il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas tant que ça. En un mois, voilà, en un mois, bon ben on n'a rien ici, on a tout là-haut. C'est pour ça qu'un retour rapide dans ces zones-là pourrait calmer un peu, remettre un peu d'euphorie sur le marché pour refaire partir quelques positions, refaire partir quelques narratifs et calmer beaucoup de monde qui ne savent pas trop quoi faire ici. Ici ça long, ça short, ça relong, ça re-short. Bon, il y a pas mal de shorts surtout, je crois, hein. Malgré des longues qui s'ouvrent. Donc l'open interest, donc il y a de l'intérêt qui rentre doucement. Là je suis en H1, je vais aller en H4 plutôt, parce qu'on a dit qu'on prenait un peu un peu de distance donc pour dézoomer, donc on va se mettre en H4. En H4 on voit notre mouvement donc BTC là qui est racheté, enfin où il y a de l'intérêt qui est rentré depuis ce deuxième bas qui n'a pas été un plus bas, voilà. Il y a eu de l'intérêt ici, on continue à avoir de l'intérêt. Alors l'intérêt a été quoi? Shorter, acheteur, 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 shorter, 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 voilà, bon. Pour moi c'est mitigé. J'ai un indicateur, enfin j'ai un site, je sais plus ce que c'est. Bon, je regarderai tranquillement et je vous le mettrai dans la prochaine vidéo lundi. J'ai un site où on voit bien les ratios long, short, enfin c'est un truc assez, il y a de bonnes data, enfin à voir quoi. Bon, après franchement c'est pas quelque chose que je regarde trop, regardez juste l'open interest et ce qui se passe sur les fundings, ça me convient absolument. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Le dollar, qu'est-ce qu'il nous a fait le dollar? Ben, il a donc bien breaké cette trend ici qu'on avait marqué. Il a bien breaké, continue à baisser en daily, voilà. Il nous fait un faux rebond là, mais pour moi il va continuer, hein. Là j'espère que le dollar va breaker ses 104. Ouais voilà, c'est cette zone des 104.
Là, s'il break cette zone des 104, c'est bon pour nous, hein. On peut clairement faire le piège front run sur BTC. Donc pour moi, l'une des choses qu'il y a aujourd'hui, c'est je suivrai plus la macro, le dollar et un peu le consensus qu'il y a autour de la crypto en général, plutôt que partir sur les funding, les si, les machins. Je vais les surveiller pour voir s'il y a un retournement de psychologie sur le marché, un changement un peu de comment dire, de vision du marché. Si eux se mettent à short, si eux se mettent à acheter ici sur ETH, tout ça. Et là, je trouve toujours étonnant que personne rentre sur ETH, personne s'intéresse à ETH. ETH, pour moi, il va prendre une sacrée claque. Donc voilà, sachant que je suis en long sur ETH et non en short. Voilà. Je suis en long sur ETH, je suis entré en long par ici. Parce que je m'attends aussi qu'on aille faire une déviation haussière pour attaquer la baisse. Pour moi, c'est un peu trop facile qu'on baisse directement ici. Donc voilà. Ok pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à laisser un like, à vous abonner, partager. Surtout, likez la vidéo, c'est sympa les gars, c'est une demi-seconde. Parce qu'il y a pas mal de gens visiblement qui regardent mes vidéos. Enfin, il commence à y avoir un peu de gens qui regardent les vidéos. J'ai pas de like, alors peut-être qu'elle ne plaise pas, mais dans ces cas-là, laissez un petit commentaire pour dire que ça vous plaît pas, dire que le format est pas top. Voilà, un peu d'interaction, c'est sympa. Et pour ceux que ça plaise, ben, allez-y, abonnez-vous, laissez des likes et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, c'est gratuit, hein. Tout est gratuit, hein. Je donne des petits conseils, je discute avec tout le monde tranquillement. Voilà, c'est plutôt cool. Mon but est vraiment de créer une petite communauté sympathique sur laquelle on peut tous évoluer ensemble. Je ne monétise rien, je ne cherche pas à faire de l'affiliation ou quoi que ce soit. C'est vraiment que moi j'extériorise un peu mon temps et mes analyses en les partageant et en partageant mes connaissances. Si ça peut aider certains, voilà, j'aurais aimé qu'on le fasse quand moi j'ai commencé. Voilà, c'est peut-être il y a peut-être de moins en moins de gens comme ça de nos jours, mais voilà, de l'argent j'en fais tout seul tranquillement. C'est juste que c'est sympa d'extérioriser. C'est toujours mieux que d'être tout seul dans son bureau. Voilà, donc ben, partagez, likez, abonnez-vous, be safe and follow. Merci, ciao ciao.